Bonjour à tous et bienvenue sur AidBTS MCO. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer la méthodologie pour faire une fiche d'activité professionnelle si vous êtes en BTS MCO et que vous devez faire vos fiches pour vos dossiers professionnels. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de voir comment est-ce qu'on construit une fiche d'activité. Donc on va voir les différentes rubriques à aborder. Alors je ne vais pas vous faire une fiche d'activité devant vous, je vais vous montrer la méthodologie et ce qui est attendu à l'intérieur. N'oubliez pas d'aller en description de cette vidéo, vous avez des liens vers le guide du BTS MCO que j'ai moi-même créé où je donne 100 idées d'activité professionnelle. Et même sur AidBTS MCO, vous avez mes propres dossiers, mes propres fiches d'activité si vous voulez gagner un maximum de temps. Donc la première partie d'une fiche d'activité, ça va être l'entête. Je vais juste récupérer ma souris, comme ça je vous montre avec mon pointeur qui est ici facilement. Donc dans l'entête, vous allez parler, bien sûr, vous allez mettre l'intitulé de la fiche. Donc fiche numéro 1, numéro 2 avec justement un titre. Donc par exemple, réimplantation du rayon pâte alimentaire, c'était l'une de mes fiches par exemple, ou ça peut être analyse et étude du logiciel de CRM de mon entreprise. Donc voilà, vous devez mettre l'intitulé de la fiche. Vous avez à l'intérieur aussi toute une partie sur le candidat, donc tout simplement votre nom, votre prénom, votre numéro de matricule par exemple. Une partie sur l'entreprise dans laquelle vous avez effectué votre alternance ou votre stage. Une partie sur est-ce que c'est une situation vécue ou une situation observée. Donc ça, c'est tout simplement une case à cocher à l'intérieur. Et enfin, la date à laquelle vous avez effectué cette activité, ou la période du moins, avec la durée de l'activité. Ça peut être quelques heures, une journée, une semaine, un mois, plusieurs mois. Deuxième partie de votre fiche d'activité, ça va être le contexte professionnel de votre activité. Globalement, il va falloir vous poser les questions suivantes. Donc, pourquoi faire cette fiche d'activité? Quel est l'objectif concret? Pourquoi est-ce que ça vous a amené à choisir ce type d'activité? Ensuite, quelles sont vraiment les origines de votre fiche? La plupart du temps, par exemple, moi, il y avait une fiche, c'était un projet d'entreprise, donc un agrandissement, et donc dans ce cas-là, j'ai fait une réimplantation qui fait l'objet de cette fiche d'activité. Ça peut être aussi une problématique commerciale. Donc, par exemple, vous avez une baisse de chiffre d'affaires, une baisse de clients, une baisse des ventes. Ça peut justifier une problématique et donc une fiche d'activité. Ça peut être fait à la demande du tuteur ou à la demande du réseau de votre entreprise. Et autre point que vous pouvez vous poser dans le contexte d'activité, c'est quelle est ta propre situation dans l'entreprise. Donc, par exemple, pour ma fiche vente, donc c'était la vente en gros électroménager. J'ai dit, habituellement, j'étais responsable justement de la partie des produits de grande consommation, donc PGC. Et pour pouvoir faire cette fiche de vente, je suis allé sur le secteur bazar. Donc, c'était ma situation professionnelle au sein de l'entreprise et que pour cette activité-là, j'ai dû changer un petit peu ma fiche de poste. Troisième point, ça va être les objectifs de l'activité. Donc, il y a deux objectifs principaux à chaque fois à mettre. Les objectifs qui sont quantitatifs, donc c'est-à-dire que ça va être des valeurs, des objectifs chiffrés à atteindre, une certaine valeur de chiffre d'affaires à atteindre, un certain niveau des ventes, un certain seuil à atteindre. Donc c'est vraiment chiffré, il faut vraiment mettre des chiffres à l'intérieur, il ne faut pas juste dire augmentation du chiffre d'affaires, c'est objectif de 15 000 € de chiffre d'affaires avec cette activité par exemple. Il faut vraiment mettre les chiffres. Ensuite, il y a objectif qualitatif, donc quand on parle de qualitatif, c'est lié à la qualité et la plupart du temps, c'est lié à la satisfaction du client, à sa propre satisfaction personnelle et au développement de ses compétences. Donc vous devez vraiment faire apparaître ces deux types d'objectifs. Donc ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, c'est que vous pouvez segmenter en deux types d'objectifs. Donc les objectifs donnés par l'unité commerciale, donc fixés par votre manager, qui va vous dire avec cette fiche, tu dois atteindre ce niveau de chiffre d'affaires qui représente le chiffre de l'année dernière par exemple. Et les objectifs personnels, c'est des objectifs que vous-même vous pouvez vous fixer, puisque des fois on ne va pas vous fixer d'objectifs, mais ils auront autant de valeur. Et bien sûr, pour justifier ces objectifs, rien de mieux que se dire je dois faire mieux que l'année précédente. Donc toujours pareil, il faut apporter des preuves de ce que vous allez avancer. Quatrième point dans votre fiche d'activité, vous allez devoir parler de la méthodologie qui a été mise en place. Alors c'est très simple, c'est toutes les étapes et toute la démarche que vous avez suivie étape par étape dans votre fiche d'activité. Donc pour moi, vous avez deux possibilités parce que le but c'est que ce soit extrêmement clair dans votre fiche. Déjà, vous pouvez faire soit une liste numérotée, c'est ce que j'ai fait dans la plupart de mes fiches d'activité. Donc vous listez justement toutes les étapes que vous avez réalisées. Donc l'étape 1 ici, l'étape 2, 3 jusqu'à 7 par exemple.
autant de numéros que vous aurez effectué d'étapes. Alors bien sûr, c'est des grandes étapes que vous avez effectuées. N'allez pas mettre dans le détail que vous avez placé ce produit à cet endroit-là. Non, il faut vraiment mettre les étapes générales que vous avez réalisées pour cette fiche d'activité. Deuxième possibilité pour moi, ça peut être en paragraphe. Alors toujours dans une fiche d'activité, pour moi, vous avez 3 phases. Donc une phase de réflexion, où vous allez réfléchir justement à ce que vous allez réaliser, vous allez objectiver les choses et préparer tout ça à l'avance. Une deuxième phase d'action où là vous allez vraiment mettre en place l'activité et enfin toujours pareil, une phase d'analyse des résultats et un bilan personnel de votre activité. Donc là vous pouvez faire sous cette forme là, c'est-à-dire que grand 1, grand 2, grand 3 et à chaque fois vous faites un paragraphe par rapport à ce que vous avez effectué dans le cadre de la phase de réflexion, la phase d'action ou la phase d'analyse de vos résultats. Cinquième étape de votre fiche d'activité, ça va être quels sont les moyens et techniques que vous avez mis en œuvre dans cette activité. Donc là, vous allez devoir parler des ressources matérielles que vous avez utilisées. Ça peut être un ordinateur, ça peut être justement un matériel fourni par l'entreprise. Ça peut être justement un support que vous avez dû créer, ça peut être voilà, plein de choses différentes, tout ce qui est matériel. Ensuite, vous allez devoir parler des ressources immatériel. Donc là, c'est vraiment concrètement tous les logiciels et outils informatiques que vous avez utilisés. Vous allez devoir parler des ressources humaines, donc c'est-à-dire quelles sont justement les personnes qui ont été mobilisées pour cette activité et quelles sont les techniques commerciales que vous avez utilisées dans le cadre de cette activité. Ça peut être des techniques de vente, des techniques de merchandising, ça peut être des techniques de relations clients. Bien sûr, ça dépend de la fiche d'activité que vous allez réaliser. Sixième point, sixième rubrique dans votre fiche, c'est quels sont les résultats obtenus. Alors c'est extrêmement simple par rapport à ça, c'est vous allez reprendre votre rubrique objectif, ce que vous pouvez faire c'est ça, et lister justement les objectifs que vous avez mis en place dans cette activité et à côté marquer les résultats que vous avez obtenus. Ça vous pouvez le faire pour la partie résultats quantitatifs notamment, à travers des tableaux de bord par exemple. L'idée c'est vraiment de reprendre les objectifs, ça fera sens et d'apporter quels sont les résultats que vous avez eus. Et enfin pareil, les résultats qualitatifs. Alors si vous avez fait les objectifs de l'unité commerciale et les objectifs personnels, vous allez devoir faire les résultats de l'unité commerciale et les résultats personnels. Le tout c'est de reprendre un peu le même style de la troisième rubrique sur les objectifs. Et toujours pareil, c'est d'apporter vraiment des choses concrètes, des chiffres que vous avez réalisés avec des preuves, des tableaux de bord, des captures d'écran. C'est très très important. Septième point que je conseille après les résultats. Donc là, vraiment, la 1 à 6, c'est les étapes les plus importantes et obligatoires à faire dans votre fiche. Ça, c'est un petit bonus. Vous pouvez mettre la liste des annexes que vous avez créées. Comme ça, le jury sait exactement ce que vous avez créé comme documents commerciaux à l'intérieur de votre fiche d'activité. Huitième rubrique que vous pouvez mettre dans votre fiche d'activité, ça va être bilan personnel, c'est-à-dire qu'est-ce que vous en avez retiré de votre fiche d'activité, qu'est-ce que vous avez appris à travers cette fiche d'activité, quelles sont les erreurs que vous avez effectuées et quels seraient vos axes de progression du coup à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez bien fait à l'intérieur aussi? Le but, c'est vraiment de faire un bilan de votre fiche d'activité, d'être un minimum objectif et de se dire est-ce que je l'ai bien faite ou non et si je devais la refaire, est-ce que je la ferais différemment? On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Bon courage à tous pour faire vos fiches d'activité. Vous avez une méthodologie là qui est complète. Dans le guide du BTS MCO, donc qui est en description, vous avez des méthodologies bien plus poussées et des exemples surtout d'activités et d'annexes à réaliser. Donc ça pourrait grandement vous aider pour vos dossiers. Et bien sûr, n'oubliez pas de venir faire un petit tour sur AideBTS MCO avec toutes mes fiches de révision, mes dossiers professionnels. Ça pourrait vous faire gagner un maximum de temps et en tout cas vous inspirer pour vos propres dossiers professionnels. Merci à tous de m'avoir écouté et puis on se retrouve très bientôt et très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt, bye!